Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes victime d'un accident dans le cadre de votre travail et vous vous posez la question sur vos droits? Alors, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder la question. Il conviendra avant tout de définir l'accident de travail. Conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée. Autrement dit, un accident du travail est un événement soudain qui cause une blessure ou un dommage et qui survient soit pendant le travail, soit à cause du travail, quelle qu'en soit la cause. Cela signifie que l'accident peut arriver sur le lieu de travail ou lors d'une activité professionnelle, il peut être lié directement au travail ou simplement survenir pendant les horaires de travail. La responsabilité n'a pas d'importance. Erreur, maladresse, cause extérieure, etc. En résumé, dès qu'un accident arrive dans le cadre du travail ou en lien avec celui-ci, il est considéré comme un accident du travail. Exemple, se couper avec un outil en travaillant, tomber dans les locaux de l'entreprise, se blesser lors d'une mission professionnelle. Vérifiez, tous ces cas peuvent être reconnus comme accident du travail. Alors maintenant, quelles sont les conditions à remplir pour prétendre de l'indemnité forfaitaire? Voici un bloc d'explications claires. Conditions pour bénéficier d'une indemnité. Accident du travail. Pour avoir droit à une indemnité suite à un accident du travail, plusieurs conditions doivent être remplies. 1. L'accident doit être reconnu. Il doit être déclaré comme accident du travail. Il doit être survenu pendant ou à cause du travail. 2. Il doit y avoir un dommage. Une blessure physique ou psychologique avec un certificat médical qui le prouve. 3. L'arrêt de travail, si indemnité journalière. Le médecin doit prescrire un arrêt de travail. Cet arrêt ouvre droit aux indemnités journalières. 4. Déclaration dans les délais. Tu dois prévenir ton employeur dans les 24 heures. L'employeur doit déclarer l'accident à la CPAM. 5. Être affilié à la sécurité sociale. Être salarié ou assimilé. Contrairement à la maladie, il n'y a pas de condition minimale d'heures travaillées. À retenir, si l'accident est reconnu, plus constat médical, plus démarche faite, tu peux être indemnisé. Les indemnités peuvent être journalières pendant l'arrêt, capitale ou rente en cas de séquelles permanentes. Enfin, quels sont les droits à proprement dit dont vous pouvez en bénéficier? En cas d'accident du travail, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge complète de vos frais, d'indemnités journalières et éventuellement d'une rente ou d'un capital selon votre incapacité. D'abord, les frais de santé. Tous les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont pris en charge à 100%. En cas d'hospitalisation, vous n'avez rien à payer et certaines dépenses, comme les prothèses, peuvent être remboursées jusqu'à 150%. Grâce au tiers payant, vous n'avancez aucun frais. Ensuite, les indemnités journalières. Le jour de l'accident est payé par votre employeur. Puis, vous recevez 60% de votre salaire pendant les 28 premiers jours, puis 80% à partir du 29e jour, avec un plafond. Ces indemnités peuvent être revalorisées en cas d'arrêt prolongé. En cas d'inaptitude, une indemnité temporaire peut être versée pendant 1 mois maximum, à condition de ne pas percevoir de salaire. Enfin, après consolidation de votre état de santé, un taux d'incapacité permanente est fixé. S'il est inférieur à 10%, vous recevez un capital versé en une seule fois, dont le montant dépend du taux et qui est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. S'il est supérieur ou égal à 10%, vous percevez une rente, versée chaque trimestre entre 10 et 50% ou chaque mois au-delà de 50%. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre situation ou poser vos questions en commentaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes et on essaiera d'y répondre. Et si vous voulez une vidéo sur comment calculer ses droits, n'hésitez pas à le demander.